Quel est ton rêve? Comment imagines-toi la ville africaine de demain? Une question sans frontières qui a fait gamberger plus d'un parmi vous. Vous qui avez accepté faire avec nous le chemin de ce premier numéro d'Innove Inspire, conçu pour partager avec vous le durable. Pars avec moi à la découverte des rêves des villes d'Afrique du futur. Gabe Hiheglo et moi-même les avons rencontrés rien que pour vous. Je crois que la ville africaine du futur, c'est une ville qui se bâtit autour des réalités africaines. C'est une ville qui s'identifie à sa culture. Il est certes vrai que les villes africaines de nos jours essaient un peu d'être à l'image de ceux qui nous ont colonisés. Mais je dirais qu'il faudrait toujours garder ce côté patrimonial, ce côté africain, même au niveau de la création, bien de la mise en place des gros équipements qu'on appelle communément les grosses œuvres. Garder le côté africain en s'inspirant de notre culture. Comme le dit souvent l'ancien président des architectes, l'architecture africaine est culturelle. Je voudrais que la ville de Lomé soit goudronnée. Comme l'a dit M. Aoulou Joseph, il faut que nous soyons les consommateurs. Un urbaniste, c'est un consommateur des données de d'autres disciplines. C'est-à-dire il met en interaction les disciplines comme l'écologie urbaine, la démographie, la sociologie, beaucoup de domaines de la vie. Il essaie de les jumeler afin de proposer un meilleur cadre de vie de la population. Et c'est cela le rêve que nous voulons de l'Afrique. On dirait que le contexte va faire en sorte que notre ville de demain soit vraiment pimentée, vraiment... Quand je vais prendre la sauce et dire qu'elle sera vraiment... Il y aura tous les ingrédients vraiment épicés. J'aimerais que notre ville Lomé soit un peu moderne, comme chez les Blancs, surtout les Américains, et que nous adoptions les voitures, volants et autres. Pour moi, la ville africaine de demain doit être avant tout africaine, c'est-à-dire ne pas se calquer sur des modèles de développement ou des modèles urbains occidentaux. Et pour cela, je pense qu'elle doit se réapproprier ces modèles. Je pense aussi qu'il faudrait privilégier l'architecture vernaculaire, qui en plus a montré sa résilience face au changement climatique. Pourquoi pas en faire la promotion en construisant tous les bâtiments publics comme ça, par exemple. Mais tout ceci ne peut s'organiser sans une politique de la ville forte et sans vraiment des processus d'information et de concertation importants avec les populations, afin qu'elles s'approprient vraiment leur espace vécu et réfléchissent ensemble à construire leur urbanité. Je trouve que la ville africaine aura un futur meilleur si elle prend soin d'intégrer ce qu'elle a déjà comme patrimoine. Ça serait vraiment riche et varié et ça fera d'elle une plus-value par rapport aux autres villes. Si on s'amuse, ce sera une ville calquée à l'occidentale. C'est pour ça que moi j'appelle, en tout cas ici à l'école africaine de l'architecture et de l'urbanisme, on travaille sur l'africanité des projets, l'africanité dans la conception de nos villes, dans la conception de nos quartiers. Nous voyons cette ville africaine de demain là, plus comme la ville là, qui va tenir compte de la femme ménagère, qui va tenir compte
des réalités sociales, qui va tenir compte du nombre d'enfants à éduquer, qui va tenir compte des besoins réels de la population existante. Je rêve que l'Afrique soit meilleure demain que ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Une ville africaine, identitaire, fière d'elle-même, originale, mais qui reste ouverte sur le monde et qui est prête à apprendre des autres. Des voitures volantes dans nos contrées? Un rêve d'enfant? Mais pourquoi pas? Mais cela n'est pas automatique. Il faut bien sûr un changement de paradigme. C'est pour cela qu'Innovinspire y contribue. Innovinspire, l'émission qui te remplit d'idées et d'énergie pour t'aider, te permettre de pouvoir rendre réels tes rêves. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier numéro. Innova et inspire autour de toi. Mets tes dons au service du monde. Au prochain numéro pour encore plus de durabilité dans nos actes. Et surtout, n'oublie pas, reste in.